Mer ou la mutation de la mort, chapitre 5, le voyageur. Mais la cage fondamentale resterait encore. Même cet enroulement mortel, aboli avec toutes ses causes de maladie et de déformation et de tristesse, toute cette douleur humaine qui est une sorte de mauvaise santé radicale. Même la vie, prolongée pour ainsi dire à volonté, avec la disparition de tous les frottements et la souplesse du grand rythme universel, il resterait encore ce qui fait la mort fondamentale. La mort de l'oiseau, de la bête, de toutes les espèces jusqu'ici. Et en effet, la mort restera tant que le dessein évolutif ne sera pas rempli, parce que elle est le moyen évolutif du progrès. Si le dessein évolutif était de faire une humanité enjolivée, harmonieuse, sans heurts à aucun niveau, il est probable que la mort disparaîtrait une fois ce but atteint, puisqu'il n'y aurait plus de raison de mourir. Mais l'évolution fait parfaitement mourir les petits oiseaux. Il y a donc quelque chose de plus ou d'autre à découvrir. La mort reste toujours la porte du secret, le signe indubitable que le seul secret évolutif n'est pas trouvé. Et d'étape en étape, nous sommes amenés toujours plus près, plus au cœur de cette matière fondamentale qui fait la mort parce qu'elle ne peut pas, ou pas encore, faire ce qu'elle veut, parce qu'elle ne sait pas trouver elle-même. Et finalement, il se pourrait bien que ce qui nous semble un instrument, ce corps, un simple support de matière pour pouvoir gambader intelligemment à la surface de la bonne terre, soit, en fait, l'essence même de l'histoire. Un cœur vivant de la matière et de chaque cellule de la matière et chaque atome. Un principe secret, originel, qui n'apparaît qu'à la fin, quand toute l'Amazonie et chaque parcelle d'Amazonie se découvrent. Nous avions cru que c'était le petit homme mental qui devait être l'explorateur et le découvreur final. Mais il se pourrait bien que le quelque chose qui fit la première matière, voilà tant de milliers de millions d'années, fit aussi l'ultime matière, et que le voyageur de ce long périple était là, avec le premier atome et la première molécule, ou plutôt dans cet atome et cette molécule. Nous frappons à la porte de l'ancien voyageur. Chaque mort frappe à sa porte. Chaque vie frappe à sa porte. Nous mourrons tant que nous n'aurons pas trouvé ce voyageur. La matière reste donc notre énigme. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Pas de la philosophie, bien sûr, pas de la religion, Dieu soit loué. Mais quoi ?
Plus on s'approche de la cellule, plus cela devient mystérieux. On pourrait dire merveilleux, mais c'est une merveille tellement autre, tellement béante, si l'on peut dire, que c'est un peu affolant. C'est vraiment le grand trou ou la grande rupture évolutive par où l'on aborde subitement une autre contrée. Pas même contrée, comme un autre être de nous. En tout cas, un quelque chose qui est une effarante possibilité pour toutes nos structures physiologiques qui sagement enroulent leurs petits enzymes, leurs petits tissus et leurs exquises molécules toutes faites. Plus rien n'est fait tout d'un coup. Rien ne va plus, ou ça va tout autrement. Nous arrivons à la racine même de la cage fondamentale, celle qui faisait de charmants oiseaux et qui pourrait faire de charmants petits hommes si tel était le but évolutif. Mais il semble que nous ayons franchi une première trame pour en franchir une deuxième. Nous ne sommes décidément pas faits pour être un prisonnier exquis, fût-ce d'une molécule. Nous continuons de frapper à la porte de la mort. La mort est peut-être le dernier masque du voyageur. Car finalement, soyons simples, tout simple. Qu'est-ce qui importe dans toute cette fichue ou non fichue affaire évolutive dont nous sommes les pions plus ou moins consentants et douloureux? Pourquoi c'est fait tout ça? Pour aboutir à de super oiseaux qui se lasseront de leurs petites ailes ou de leurs grandes ailes? Pour faire des super hommes merveilleux et ubiquitaires, qui seront gorgés d'ubiquité, saoulés de merveilles, assez. Pour faire des terres merveilleusement dotées de super forêts féeriques et en couleurs, et des mers comme on n'en a jamais vu, pour faire toujours autre chose. Mais tant qu'il y aura autre chose, ça ne sera jamais ça. Ça, plein. Ça, simple, tout là, sans plus, sans moins. Ça, qui gorge à chaque seconde sans rien d'autre. Ça, comme on respire, c'est tout. Ça, comme on aime, et pour toujours. Ça, oui. Et si ça manque, rien n'est là. Et des milliers de paradis terrestres ou non empilés ne rempliront jamais ce trou-là. C'est peut-être cela le voyageur. C'est peut-être l'amour, le voyageur. Nous frappons à la porte de l'amour. Et tant que nous n'aurons pas trouvé ça, nous n'aurons rien trouvé. C'est peut-être cela le secret de la matière. Et quand nous aurons touché cela dans chaque cellule et chaque atome, les portes de la mort s'ouvriront. C'était si simple. C'est le simple. C'est pour cela qu'un petit atome s'est enflammé un jour.
C'est pour vivre ça, à chaque seconde et en toute chose, que nous avons mis cette carapace, ce manteau de plumes, ce manteau d'homme. Mais c'était là, dedans, toujours. Et maintenant, ça veut être ce que c'est. Et quel sera le manteau de ça? Ce manteau de matière, qu'est-ce que c'est? La guenille à jeter après usage ou le corps même du voyageur, un corps inconnu, mais qui doit tout de même bien avoir son moyen de fabrication dans les cellules. Il ne va pas tomber du ciel, le voyageur. Il était depuis toujours par terre, à ramper avec nous, bouger avec nous, peiner avec nous. Et maintenant, où es-tu, voyageur? Que vas-tu faire de tes petites cellules qui ont si longtemps peiné? De la nourriture de mort ou une autre vie inconcevable, un autre corps à faire? Un corps de ton amour qui sera notre seul amour. Et tout sera plein. Et tout sera simple. Ça sera ça. Dans les grands yeux de l'avenir, nous voyons une flamme qui monte